Le développement de ton patrimoine et ton enrichissement dépend littéralement de cette formule. Et si je te disais qu'il existe une formule magique capable de faire travailler ton argent pendant que tu dors et qu'en plus elle est accessible à tous, même si tu débutes totalement dans l'investissement, tu dirais quoi? Bon, c'est vrai que présenté comme ça paraît un peu trop beau pour être vrai. Et en effet, ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Mais tu vas voir, on va détailler tout ça dans cette vidéo pour que tu comprennes parfaitement ce qui se cache derrière cette fameuse formule. Je vais te parler ici des intérêts composés, qu'on appelle aussi la 8e merveille du monde. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer non seulement comment ça fonctionne, mais surtout comment t'en servir concrètement grâce à un simulateur que j'ai créé. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te montrer comment utiliser ce simulateur et je te le fournirai gratuitement. Tu pourras le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Pense à liker la vidéo, partager et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis Nico de Gérer son patrimoine. Ici, je t'apprends à investir correctement et à gérer ton patrimoine. Premièrement, qu'est-ce que les intérêts composés? Avant toute chose, définissons ce qu'est un intérêt. Dans le monde de l'investissement, l'intérêt représente le fruit, autrement dit la rémunération d'un placement. Il existe des intérêts simples, c'est-à-dire que tu vas placer ton argent sur un support d'investissement en échange d'une rémunération. Le taux d'intérêt de cet investissement est souvent annualisé, ce qui signifie que sur une année, tu toucheras X% du montant que tu as placé. Prenons un exemple concret. Tu te comportes comme une banque et tu prêtes ton argent à quelqu'un. En échange, cette personne devra te le rembourser dans un an avec, en plus, l'intérêt défini à l'avance dans votre contrat. Si le taux d'intérêt du contrat est de 10% et que tu prêtes 100 euros, dans un an, tu récupères tes 100 euros plus 10 euros d'intérêt, soit un montant total de 110 euros. Dans cet exemple, il s'agit d'un intérêt simple. Tu vas recevoir cet argent, le retrouver sur ton compte courant et ensuite, tu pourras en faire ce que tu veux. Si tu décides de garder les 10 euros sur un compte non rémunéré et de réinvestir uniquement les 100 euros à 10%, alors l'année suivante, tu toucheras à nouveau 10 euros. Dans ce schéma, peu importe le nombre d'années, tant que le taux d'intérêt reste identique, tu percevras chaque année le même montant. Mais maintenant, parlons des intérêts composés. Dans ce cas-là, les gains que tu as perçus suite à ton placement vont être réinvestis pour produire de nouveaux gains en plus de ton capital de départ. Petit à petit, tes gains augmentent avec le temps tout en gardant le même taux d'intérêt depuis le départ. C'est ce qu'on appelle un effet boule de neige sur ton capital. Reprenons l'exemple avec le contrat à 10% d'intérêt annualisé sur ton capital prêté. La première année, tu prêtes 100 euros et reçois à la fin de l'année 10 euros, soit un montant total de 110 euros. La deuxième année, tu prêtes ces 110 euros, toujours à 10%, ce qui génère un gain de 11 euros. Tu obtiens donc un total de 121 euros. La troisième année, tu reçois 132,10 euros et ainsi de suite. On constate ici l'écart entre les intérêts générés chaque année augmente progressivement. De 10, tu passes à 11, donc plus 1. De 11 à 12, donc plus 1,1, etc. Mais ce qui est encore plus flagrant, c'est qu'en partant de 100 euros, la première année, tu as plus 10 sur ton capital de départ. La deuxième année, tu as plus 21 sur ton capital de départ. La troisième année, plus 32,1, et ainsi de suite. On voit clairement ici l'effet boule de neige qui commence à s'enclencher petit à petit. Alors maintenant, imagine ce que ça peut donner sur 10, 15, 20, voire 30 ans. Car oui, plus le temps passe, plus la croissance devient exponentielle. Ce qui nous amène au deuxième point de nous demander pourquoi c'est si puissant. On vient de le voir, le temps est un paramètre important. Pour illustrer mes propos, on se retrouve sur le simulateur d'intérêt composé que j'ai créé. Ici, dans la case capital de départ, je rentre 100 euros. Dans ce premier exemple, je ne mets pas de versement mensuel. Par contre, la durée de placement, on va la mettre dans un premier temps à 3 ans, avec un rendement annuel de 10%. Pour l'inflation, je ne vais pas en parler pour le moment. Sur 3 ans, on voit que c'est assez peu et que la part du capital investi au départ est plus importante que la part des intérêts gagnés. Maintenant, modifions la durée et plaçons cet investissement sur 10 ans. Dans ce cas, à la fin de l'investissement, le montant des intérêts a largement dépassé le capital initial. En effet, on peut voir ici que les intérêts générés sont de 159 euros pour un capital investi de 100 euros.
En regardant la colonne de droite, on se rend aussi compte que pour passer de 100 à plus de 500 euros, il faut attendre 5 ans. Et pour passer de 150 à plus de 200 euros, on n'attendra plus que 3 ans. Sur 20 ans, c'est encore plus impressionnant. On atteint 573 euros d'intérêt généré sur la dernière année pour 100 euros de capital investi. De plus, sur les dernières années, les centaines sont dépassées en moins de 2 ans. Ce simulateur nous confirme bien l'importance du temps qui passe. Il nous indique que les plus gros gains se feront dans les dernières années de placement. Maintenant, nous allons voir les 3 leviers qui nous permettent de booster les intérêts composés, mais surtout comment améliorer ce qu'on a vu précédemment. Si on reprend la formule des intérêts composés, on voit apparaître différentes variables, différents paramètres. L'exposant de cette formule est n, qui indique le nombre d'années d'investissement. Ainsi, tout est dit ici. Si n est à l'exposant, plus ce chiffre augmente, plus l'effet va être exponentiel. Cela confirme donc que le premier levier important, c'est bien celui qu'on a vu depuis le début de la vidéo, c'est le temps. Le meilleur moment pour commencer à investir, c'est maintenant. Tu pourras battre des personnes plus riches que toi qui commencent plus tard, si toi tu commences le plus tôt possible. En reprenant le simulateur, on se rend compte que si tu commences maintenant avec un capital de 100 euros, que tu places pendant 40 ans à 10%, ici on prend bien évidemment l'exemple des 10%, mais on pourrait prendre un rendement plus faible, plus réaliste en fonction du profil d'investisseur. Donc si on prend tous ces paramètres, tu auras un capital final de près de 4 500 euros. Alors que si tu investis 1000 euros en capital de départ sur 16 ans, tu retrouveras environ ces mêmes 4 500 euros. C'est-à-dire que sur une durée de temps 2 fois et demi plus élevée, avec un capital 10 fois moins important, tu obtiens le même résultat. La deuxième variable que l'on retrouve dans cette formule et qui est aussi le deuxième levier permettant de booster les intérêts composés, c'est le taux de rendement. Dans notre exemple, jusque maintenant on utilise 10%. Bien sûr, sur un patrimoine et un portefeuille global, on retrouve souvent des taux de rendement annualisés un peu moins importants. Mais certains placements rapportent 10% voire plus. Pour matérialiser le levier du rendement, on retourne sur le simulateur en modifiant seulement ce paramètre. Donc sur le simulateur, avec un rendement de 10%, un capital de départ de 100 euros, une durée de 40 ans, on obtient un capital final d'environ 4 500 euros. Si on augmente d'un point, soit 11% le rendement annuel, le capital final grimpe à 6 500 euros pour les mêmes paramètres. A l'inverse, si on redescend d'un point par rapport à ces 10%, donc avec un rendement de 9%, on descend à 3 100 euros de capital, soit une baisse d'environ 1 400 euros. Alors qu'avec un point de plus, on avait une hausse de 2 000 euros. Cette différence s'explique une fois de plus par les intérêts composés, l'argent appelle l'argent. En effet, le dernier levier que nous n'avons pas encore vu, mais qui est très important, est celui des versements réguliers. Dans notre formule, on avait seulement le capital. Mais si en plus de ce capital on ajoute des versements réguliers, donc mensuels par exemple, on va exploser les intérêts composés. Dans le simulateur, je repars avec les mêmes paramètres, mais cette fois-ci j'ajoute des versements mensuels, ne serait-ce que 2 euros par mois, soit le prix d'un café. Au bout de 40 ans, on passe de 4 500 euros à 15 600 euros. On se rend compte que ces toutes petites actions accessibles à tous permettent de faire exploser son patrimoine et ainsi augmenter significativement l'effet des intérêts composés. Donc, pour maximiser l'augmentation de son capital, on va investir le plus tôt possible, c'est important. On va jouer sur le rendement avec des investissements plus ou moins risqués et également importants. Mais surtout, ne pas laisser le capital de départ travailler seul. Il faut augmenter son capital en investissant tous les mois, même une somme minime. Ici, on voit bien l'importance de commencer dès ses premiers euros. Maintenant que tu as compris les intérêts composés et leur puissance, je vais t'expliquer les pièges à éviter. Tout d'abord, il faut faire attention à ne pas enrayer la machine. C'est-à-dire que si tu capitalises petit à petit et que tu laisses croître ton capital grâce aux intérêts, mais que tout à coup tu rognes sur ton investissement pour effectuer une dépense par exemple, tu vas casser cette dynamique et perdre plusieurs années. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais utiliser cet argent. De toute façon, il faudra l'utiliser un moment ou un autre, que ce soit pour la retraite, ou même avant pour l'achat d'une résidence principale, ou encore d'autres achats ou dépenses imprévues.
L'autre piège, et c'est un piège que l'on a vu au tout début de la vidéo, c'est ne pas réinvestir ses intérêts, et donc rester sur le principe des intérêts simples. Dans ce cas, tu ne maximiseras pas ton investissement et tu ne pourras pas bénéficier des intérêts composés si tu laisses les fruits de tes rendements d'investissement sur des comptes non rémunérés. Enfin, le dernier piège à éviter, c'est d'oublier l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation mécanique des prix, alimentation, énergie, etc. On se rend bien compte que la baguette de pain d'il y a 10 ans coûtait moins cher que celle d'aujourd'hui. Quand on regarde l'indice des prix de la consommation fourni par l'INSEE, on se rend compte qu'en 2024, l'inflation était d'environ 2%. Elle était bien plus haute les années précédentes et parfois plus basse. Une augmentation des prix de 2% par an signifie que ton argent se déprécie en quelque sorte de 2% puisque le pouvoir d'achat diminue. Autrement dit, 100 000 euros aujourd'hui ne valent pas 100 000 euros de demain. Tous les calculs faits jusque maintenant ne prenaient pas en compte cette inflation. C'est pourquoi, dans le simulateur, j'ai également ajouté l'inflation pour pouvoir connaître la valeur réelle de ton argent à échéance par rapport à la valeur qu'on connaît aujourd'hui. Si on retourne sur le simulateur avec un capital de départ de 100 euros, une durée de placement de 40 ans et toujours un rendement annuel de 10%, on se retrouve avec un capital final de 4 500 euros, sans prendre en compte l'inflation. Mais si on rajoute une inflation de 2%, comme en 2024 par exemple, la valeur de notre capital final n'est plus de 4 500 euros. Même si on verra apparaître cette somme sur notre compte, la valeur réelle sera de 2 000 euros. Il est donc important d'investir le plus tôt possible pour pouvoir faire travailler son argent et surtout optimiser son rendement afin que ce rendement dépasse l'inflation. Cette prise de conscience des effets néfastes de l'inflation sur le patrimoine doit être mise en relation avec l'argent qui dort sur les comptes bancaires non rémunérés. En effet, si tu as 0% de rendement, comme sur tout compte bancaire non rémunéré, et que l'inflation est de 2% annualisée, ton argent dans 40 ans vaudra beaucoup moins. Sur ce simulateur, on peut voir qu'avec un capital de départ de 100 euros, placé sur un compte bancaire à 0%, pendant 40 ans avec toujours 2% d'inflation annualisée, on aura toujours ces 100 euros sur notre compte bancaire, comme on peut voir dans la case investissement final, mais la valeur réelle de cet argent sera de 45 euros, comme on peut le voir dans la section investissement final corrigé de l'inflation. Ainsi, comme on le fait sur les comptes boursiers, compte titre ordinaire, PEA par exemple, on devrait presque ajouter une ligne rouge sur le compte bancaire qui indique une moins-value latente de 50% dans notre exemple. Maintenant, nous allons voir comment utiliser ce simulateur. Pour terminer cette vidéo, je vais te faire un petit tuto rapide pour que tu puisses utiliser correctement ce simulateur et comprendre toutes les informations affichées. Comme tu l'as vu, les informations indiquées en haut du simulateur, dans les cases jaunes, sont les seules informations que tu devras modifier. Ne modifie pas les autres cases, ce sont des cases qui se remplissent automatiquement en fonction des données principales. Donc une fois que tu as rempli le capital de départ, le versement mensuel, la durée de placement, le rendement annuel et l'inflation annualisée, tout le reste de ton tableau, que ce soit le graphique ou le tableau avec les colonnes à droite par exemple, vont se modifier. Dans la partie investissement final, tu trouveras ton capital final à l'issue de la durée de placement, intégrant les intérêts et le capital que tu as versé tout au long de la vie de l'investissement. En dessous, tu retrouves le capital total que tu as investi, et enfin, les intérêts générés, donc la somme de ces deux cases, donne la case du dessus qui est le capital final. Dans la sous-partie à droite, tu retrouves ton investissement final, mais corrigé cette fois-ci de l'inflation. En dessous, tu retrouves le graphique avec en noir l'aire indiquant le capital investi. Donc par exemple sur ce graphique, c'est linéaire car il y a un capital de départ plus des versements réguliers mensuels. Et en jaune, tu retrouves les intérêts et la somme de l'aire noire du graphique avec l'aire jaune du graphique sur les intérêts donne le capital total. Enfin, à droite, tu retrouves un tableau qui te détaille année après année, pendant la vie de ton investissement, toutes les cases qu'on a vues précédemment. Donc capital total, capital investi, intérêt, et ensuite tout ce qui est investissement ajusté de l'inflation, capital net d'inflation, capital investi net d'inflation, et les intérêts net d'inflation. Si tu souhaites augmenter le nombre d'années sur ton graphique, tu devras sélectionner l'aire en question, faire glisser tes cases bleues jusqu'à l'année souhaitée, et faire de même pour l'autre aire, donc ici l'aire en orange. Ainsi, ton graphique aura le bon nombre d'années et pourra être représentatif sur toute la durée de ton investissement.
N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Tu peux également aller voir ma dernière vidéo sur les principales erreurs à ne pas faire quand tu investis dans l'immobilier. Partage la vidéo, like et abonne-toi pour ne rien rater. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de tes investissements.